Bonjour, bonjour, bonjour mes amis. Bonjour, bonjour, bon début de semaine à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien, et je le crois. Et si parmi nous, il y en a qui sont malades, eh bien, au nom puissant de Jésus-Christ, que notre roi des rois, par sa main puissante, vous accorde le soulagement, la guérison, la fortification, le réconfort, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je viens pour une vidéo très, très rapide. Alors, de temps en temps, je vais essayer de faire comme ça. Quand il y a, n'est-ce pas, des bien-aimés qui me suivent sur la chaîne et qui me posent certaines préoccupations, quand je peux venir faire une réponse, voilà, une petite vidéo rapide, je vais essayer. Je ne promets pas faire ça tout le temps, mais on va essayer au nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai une bien-aimée qui, à la suite de la vidéo, de la dernière vidéo, a donc, voilà, déposé un souhait, celui de vouloir évangéliser auprès de ses proches. Voilà. Et ce qui est tout à fait normal pour un enfant de Jésus-Christ de vouloir à son tour être un témoignage. Parce que moi, je fais simple par rapport, n'est-ce pas, à tout ce que j'ai pu recevoir et ce que l'Esprit Saint maintenant est venu donner. Évangéliser, en vérité, c'est faire témoignage. Faire témoignage de sa foi. Faire témoignage de cette relation que nous avons avec Dieu. De notre foi en le seul et unique Sauveur venu dans ce monde, n'est-ce pas, pour nous préparer à demain être avec lui pour l'éternité, être auprès de Dieu pour l'éternité, vivre une vie éternelle, une paix éternelle. Mais cela, bien entendu, a un prix. Parce que nous avons un prix à payer. Même si le prix du prix a été payé, mes bien-aimés, il y a, n'est-ce pas, tout un cheminement. Il y a, n'est-ce pas, des sacrifices à faire. Il y a, mes bien-aimés, une vie que nous devons, n'est-ce pas, abandonner. Une vie que nous ne pouvons plus avoir. Une vie que nous ne pouvons plus mener lorsque on décide venir à Jésus-Christ, marcher selon les voies tracées par Jésus-Christ. Et évangéliser, mes bien-aimés, c'est annoncer le royaume, annoncer la venue du roi des rois, annoncer le retour de ce roi des rois-là, parler de sa vie, donner, n'est-ce pas, les éléments à la personne qui sera en face de nous pour qu'elle comprenne que mener cette vie-là, ce n'est pas impossible. Mais pour pouvoir mener une vie saine dans ce monde-ci, tu ne peux pas le faire par tes propres forces. Tu as besoin d'un soutien. Et ce soutien-là, il nous vient de ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais, comme il y a tellement de choses à expliquer lorsqu'on va commencer à annoncer l'évangile, eh bien, il faut partir au plus simple. Alors, annoncer l'évangile au sein de la famille, auprès des amis, c'est une tâche difficile. C'est une tâche difficile. Nous avons tous des parents, des amis, des collègues de travail ou des connaissances qui ne sont pas chrétiennes. Et oui, au sein de nos familles, on a beaucoup qui disent qu'elles sont chrétiennes. On a beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes, mais en vérité, elles ne le sont pas. Mes bien-aimés, c'est pourquoi il est très important de savoir que signifie être chrétien, que signifie évangéliser, que signifie, il y a des mots-clés, que signifie prêcher, que signifie, mes bien-aimés, n'est-ce pas, être un saint. Tous ces mots-là sont importants pour savoir si celui qui est devant moi là, celle qui est devant moi là, celui qui est devant moi là et qui se dit chrétien, est-ce qu'il l'est vraiment? Est-ce qu'elle l'est vraiment? Est-ce que moi-même je le suis vraiment? Leur annoncer l'évangile peut être difficile, surtout s'il s'agit de quelqu'un dont on est très proche. Parce que, mes bien-aimés, annoncer l'évangile, c'est devoir dire des choses qui ne vont pas toujours plaire. Lorsque vous allez, par exemple, venir dire à votre proche qui aime aller en boîte de nuit, lorsque tu vas donner ta vie au Seigneur, il va arriver un moment donné où tu devras arrêter d'aller en boîte de nuit. Lorsque tu vas donner ta vie au Seigneur, il arrivera un moment donné où tu ne devras plus t'habiller comme ci ou comme ça. Tu ne devras
plus peut-être aller au bar, t'asseoir à tout moment pour boire de la bière, pour consommer de la bière jusqu'à n'en plus finir. Tu devrais arrêter de fumer. Mais il y a beaucoup, maintenant, quand ils vont rentrer là-dedans, eux, ils vont faire comme si c'est eux, en fait, qui doivent dicter la marche à suivre à l'autre. Oh non, non. Mais bien aimé, c'est pourquoi annoncer l'évangile, c'est très délicat. Si vous le faites mal, au lieu de gagner cette âme, vous allez la perdre. La Bible nous avertit que certains seront choqués par l'évangile. Luc 12, des versets 51 à 53. Vous pouvez lire. Vous voulez qu'on lise ensemble? Je n'ai pas beaucoup. Je n'étais pas venue faire une vidéo très longue, hein, bien aimé. Donc, on va lire ensemble. Luc 12, j'y vais rapidement. Luc 12, des versets 51 à 53. Au nom de Jésus-Christ. Ok. On va y arriver. Donc, Luc 12, des versets 51 à 53. Non, vous dis-je, mais plutôt la division. Car, alors, je remonte un peu plus haut. Et que veux-je si déjà il est allumé? Mais j'ai à être baptisé d'un baptême. Et combien suis-je à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli? Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais plutôt la division. Car désormais, ils seront 5 dans une maison divisée. 3 seront divisés contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Et je peux vous dire que, d'ailleurs, beaucoup qui ont donné sincèrement leur vie à Dieu connaissent ça, vivent cela. Les bien-aimés. Non pas que dès qu'on devient un chrétien, on devient un homme de guerre, une femme de guerre, une personne qui est seulement là pour chercher les problèmes. Non, mais c'est que vous allez sortir des choses de votre bouche qui ne plairont pas. Vous allez sortir des choses de votre bouche. Votre façon de fonctionner, votre façon de marcher ne plaira plus. Les amis avec qui vous sortiez, les amis avec qui vous partiez faire les 400 coups, de moins en moins, vous allez être avec eux. De moins en moins, vous allez cheminer avec eux. Et ce n'est pas vous. Hein. Je vous dis, quand vous avez le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va vous séparer. C'est le Saint-Esprit qui viendra mettre la séparation entre vous et ceux qui mènent une vie qui n'agrée pas à l'Éternel. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu sa chose. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas rester dans un corps qui est immoral. Un corps, mes bien-aimés, qui est corrompu. Et ce corps-là dégage donc une lumière, va dégager une lumière, va dégager un feu que ceux qui sont à côté ne vont pas supporter. Oh, mes bien-aimés, on aura le temps. Nous avons cependant reçu l'ordre d'annoncer l'évangile et n'avons aucune excuse pour ne pas le faire. Matthieu 28, 19 à 20. Hey, c'est très fort ça. Matthieu 19, Matthieu 28, 19 à 20. C'est très fort ça. Ok, Matthieu 28, 19 à 20. Allez donc et faites disciples toutes les nations en les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Alors moi, je suis dans la version Darby. Cette version, le français est un peu corsé. Donc, vous pouvez aller voir la version Louis II, voilà, ou la Sainte Bible, ou le français courant. Vous avez compris, mes bien-aimés. Vous avez aussi ce passage dans Acte 1, verset 8, 1 Pierre 3, verset 15. Comment donc évangéliser nos familles, amis, collègues et connaissances? Le plus important est déjà de prier pour eux. Que Dieu change leur cœur et ouvre les yeux à la vérité de l'évangile. Et ça, c'est très important. Lorsque nous voulons un jour, lorsque l'Esprit a fait monter dans notre cœur, que le moment peut-être s'approche, le moment est venu de devoir aller porter la parole dans le cœur de quelqu'un. C'est très important de prendre du temps d'abord dans la prière. Ne vous levez jamais comme ça
pour dire que vous partez parler du Seigneur, parler de Dieu à une autre personne. Surtout si cette personne en plus a des réticences. Si cette personne en plus est quelqu'un de difficile. Parce qu'en fonction, n'est-ce pas, du caractère des gens, vous devez aussi adapter, mes bien-aimés, l'approche. Vous devez adapter votre manière d'aborder la personne. C'est pour ça que, mes bien-aimés, on ne se lève pas n'importe comment. On a eu à commettre ces erreurs. Il y en a, j'ai l'habitude de dire aux sœurs, attention, lorsque vous vous levez pour aller parler du Seigneur à quelqu'un, attendez-vous peut-être à ce que la personne vous rejette. Attendez-vous à ce que la personne... Et alors là, pire, si en plus, vous abordez la personne avec des sujets délicats, attention. Il y a eu des sœurs, il y a des gens, toi tu pars pour porter un message d'amour, mais c'est plutôt toi qui vas repartir le cœur serré, repartir en colère. Pourquoi? Parce que l'autre peut te sortir un sujet que peut-être toi tu ne maîtrises pas. D'où le fait de lire la Bible. Le premier outil, l'outil le plus important d'un enfant de Dieu lorsque tu veux aller porter la parole. Comment est-ce que toi, tu veux aller porter la parole auprès d'une personne et tu n'as même pas un peu, une petite connaissance, n'est-ce pas, du seul véritable outil qu'un serviteur doit avoir qui est la parole de Dieu. C'est comme ça que toi, tu es un nouveau converti. Et tu dis déjà que tu veux déjà aller dans tous les carrefours, dans tous les marchés, dans je ne sais pas quoi. Parce que c'est comme ça qu'on égare beaucoup de personnes dans les assemblées. Là où il n'y a pas la vérité. Vous croyez que non, parce que je suis entré dans l'eau. Vous avez vu le temps que Jésus-Christ a pris. Jésus, et pourtant, il avait toute la connaissance. Mais il est né, il a grandi. Il y a une bonne partie de la vie de Jésus-Christ que nous n'avons pas dans les Écritures. Mais nous savons qu'il a passé du temps au temple avec des aînés dans la foi. Jésus-Christ a pris le temps. Lui pourtant, qui est Dieu, mais il s'est humilié, il s'est fait chair, il s'est fait homme. Il a été avec des enseignants de la parole. Et regardez quand Jésus-Christ lui-même, il a reçu le baptême. Est-ce que de suite qu'il est parti dans les villes, les quartiers et tout, il est allé au désert? Parce qu'un évangéliste est celui aussi, mes bien-aimés, qui doit savoir ce que c'est que être éprouvé. Afin que lorsque tu vas l'annoncer l'évangile, que tu préviennes les gens, quand on devient un enfant de Dieu, quand on accepte Jésus, là, ce n'est pas qu'on va s'asseoir sous les cocotiers et puis on va manger les noix de coco et on va boire du lait. Mais on va connaître beaucoup de tribulations. On va connaître beaucoup de difficultés. Mais lorsque on va dire ça, qu'est-ce qu'on va dire? C'est que nous devons, n'est-ce pas, avoir confiance. Parce que dans toutes les difficultés, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais, les bien-aimés. Ensuite, nous devons aussi, le plus important est déjà de prier pour eux, comme on l'a dit, que Dieu change leur cœur et ouvre les yeux à la vérité de l'évangile. 2 Corinthiens 4, verset 4. Demandez-lui de les convaincre de son amour pour eux et de leur besoin de salut par Jésus-Christ. Priez aussi pour la sagesse afin de savoir comment leur témoigner. Mes bien-aimés, oui, nous devons prier pour que les cœurs soient ouverts. Nous devons prier pour que, mes bien-aimés, les cœurs soient disposés. Les cœurs des personnes à qui on va parler du Christ, on va parler de la nouvelle naissance, on va parler de la repentance, on va parler, n'est-ce pas, du retour de Jésus-Christ. On va parler d'Apocalypse lorsque le moment viendra. Nous devons, mes bien-aimés, aussi leur demander à ces personnes-là d'avoir un cœur disposé à recevoir l'amour de Jésus-Christ. Et que ce cœur-là aussi soit préparé à recevoir la sagesse de Jésus-Christ, la sagesse de Dieu. Nous devons aussi annoncer courageusement l'évangile. Il faut du courage. Il faut du courage. Mais bien aimé, c'est pourquoi moi, vraiment, je prends beaucoup de pincettes en ce qui concerne le travail d'évangélisation des femmes. Un jour, on va aborder ça, ne vous inquiétez pas.
Il y a des choses que, mes bien-aimés, nous les femmes, en vérité, il y a des lieux où le Seigneur n'a pas voulu que les femmes aillent, même si c'était pour annoncer la parole. Et ces choses-là, mes bien-aimés, si c'est ce que vous ne lisez pas, vous n'allez pas comprendre. Dieu, il n'est pas fou. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des choses que Dieu a données à l'homme et il y a des choses que Dieu a données à la femme. Dieu, il sait où, toi, femme, où tu peux aller pour évangéliser et où tu dois t'arrêter, où est ta limite. Et une femme célibataire ne va pas, mes bien-aimés, être dans les mêmes conditions pour aller évangéliser que la femme qui est mariée. Tout comme celle qui n'a pas d'enfants et celle qui a des enfants. Mais bien-aimés, Dieu est un Dieu juste. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement de désordre, tellement de bordel. Je vais m'arrêter là. C'était, comme j'ai dit, pour une vidéo. Peut-être que je ferai la deuxième partie. Donc, pour évangéliser, nous-mêmes déjà, nous devons être chaque jour davantage sanctifiés. Nous devons avoir une vie sanctifiée. Nous devons chaque jour davantage vivre et marcher dans la lumière. Nous devons nous-mêmes être un témoignage vivant, saint et agréable. Romains 12 au verset 1, pardon. Mais bien aimé, que l'on soit, que l'on veuille évangéliser. Déjà, quel que soit notre rang, la première des missions d'un enfant de Dieu, c'est porter la parole, évangéliser, annoncer. Nous voyons que tous ceux qui recevaient Jésus-Christ, tous ceux qui, par exemple, étaient même touchés, qui recevaient un miracle, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient annoncer. Oui. Annoncer que Dieu existe. Annoncer que Jésus-Christ, Dieu fait chair, Dieu fait homme, existe. Le Saint-Esprit, Dieu Esprit, existe. Annoncer le retour de celui qui était parti, qui était monté dans les cieux et qui va redescendre. Le seul qui est monté et qui va redescendre et qui viendra pour juger les nations, qui viendra pour enlever son église, son épouse. Toi, tu dois déjà avoir une relation comme ça avec lui. Ce n'est pas parce que tu vas aller prendre les cours de théologie que tu es un évangéliste. Va prendre tous les cours de théologie que tu veux. Mais si Christ n'est pas vivant en toi, si quand on voit ta vie ne représente pas Christ, ta façon de parler, ta manière de te vêtir, ta façon de parler aux autres, ta manière, n'est-ce pas, d'être dans la simplicité. Parce que être un évangéliste, être un représentant, un ambassadeur de Jésus-Christ, mes bien-aimés, c'est vivre, présenter Christ. Et Jésus-Christ était quelqu'un de simple. Jésus était simple. Jésus n'était pas dans le m'as-tu vu. Et pour terminer avec cette vidéo aujourd'hui, lorsque je vais parler du Seigneur Jésus-Christ à quelqu'un, je ne suis pas là pour le convaincre. Ça aussi, c'est important. Je ne suis pas là pour obliger la personne à accepter ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas là, mes bien-aimés, pour être dans des discussions vaines. On n'est pas dans... Ne laissez pas être entraîné dans un match de ping-pong. J'ai dit A, tu dis B. Je dis, tu dis B, je dis C. J'ai dit non. Vous allez passer des minutes et des heures et des heures et des heures à vouloir convaincre. Non. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Si le cœur de la personne a été préparé, mais bien aimé, vous n'aurez pas besoin de faire 40 minutes devant elle. 1 heure, 3 jours, 4 jours. Il suffira d'une parole qui viendra toucher ce cœur-là. Alors priez avant de sortir de chez vous pour aller évangéliser. Lorsque vous recevez de la visite, avant, n'est-ce pas, de partager la parole avec quelqu'un, priez. Remettez toujours ce moment entre les mains du Seigneur. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Si l'Esprit vous convainc d'ouvrir la bouche pour parler du Seigneur à l'autre. Alléluia. Mais, souvenons-nous, lorsque nous témoignons de Christ à quelqu'un, lorsque nous annonçons Christ à quelqu'un, c'est pour gagner une âme, pour la gloire de l'Éternel, pas pour notre gloire. Tout ce que nous accomplissons pour l'amour de l'Éternel, ce n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour l'amour de l'Éternel.
Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce petit message fera du bien à certains, certaines. Et puis sachez que tous ceux à qui nous annonçons, n'est-ce pas, la parole du Seigneur, ne vont pas forcément venir à lui. Alors, si tu annonces Christ à 3 personnes et qu'il y a à toi et qu'il y a une, amen. Si tu annonces Christ à 10 et qu'il y a 2, amen. Alléluia. Voilà, on est ensemble.